Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Amber Williams avait 17 ans, une silhouette fine, presque fragile, mais avec une force intérieure qu'elle-même peinait parfois à comprendre. Elle vivait avec sa mère, Lorraine, dans un modeste appartement situé au-dessus du garage d'un immeuble cossu niché dans un quartier résidentiel de Charleston, en Caroline du Sud. L'appartement était petit, trop petit pour deux, avec des murs jaunes un peu défraîchis et un vieux parquet qui grinçait sous les pas. Mais c'était leur sanctuaire, le seul endroit où Lorraine et Amber pouvaient partager leurs rêves sans que personne ne vienne les juger. Lorraine Williams, la mère d'Amber, était une femme au regard doux mais marqué par la fatigue. Chaque matin, avant même que la ville ne s'éveille, elle quittait leur appartement pour rejoindre l'Académie Jefferson, un lycée privé réputé et exclusif, fréquenté par les enfants des familles les plus puissantes et influentes de Charleston. Elle passait des heures à nettoyer les vastes couloirs et les sols en marbre du bâtiment, frottant inlassablement pour que tout soit impeccable avant l'arrivée des élèves. Elle connaissait chaque recoin, chaque éclat de poussière que personne ne voyait jamais. Aux yeux du monde, Lorraine était invisible. Mais Amber la voyait. Elle voyait ses mains calleuses, son dos souvent courbé, et surtout la dignité avec laquelle elle portait ce travail, un travail dur, ingrat, mais accompli avec un amour silencieux pour offrir à sa fille un avenir meilleur. Amber, elle, n'était pas inscrite à l'Académie Jefferson. Sa famille n'avait pas les moyens. Mais chaque jour, dès que les cours se terminaient dans son lycée public, elle se faufilait discrètement dans l'enceinte de l'académie. Elle ne faisait pas partie de ce monde doré, mais elle s'y sentait étrangement chez elle. Elle aidait sa mère en silence, ramassant les papiers tombés sur le sol, astiquant les vitres des salles de danse, veillant à ce que rien ne dénote le passage d'une femme de ménage à laquelle personne ne prêtait attention. Elle connaissait chaque salle, chaque miroir, chaque barre de ballet. Ces salles étaient son refuge secret, des îlots de beauté où elle pouvait s'évader du quotidien. Car Amber dansait. Pas sur une scène, pas devant un public. Dans sa petite chambre aux murs tapissés d'affiches déchirées de danseuses célèbres, elle dansait pendant des heures. Sur les toits brûlants du quartier, elle dansait avec le vent comme unique témoin. Dans les couloirs vides de l'Académie Jefferson, elle laissait son corps raconter ce que ses mots ne pouvaient exprimer. Danser pour Amber, c'était plus qu'un art, c'était une respiration, un cri muet, une façon de lutter contre le poids du silence et de l'invisibilité. Elle dansait comme on respire quand on étouffe, comme on espère quand on a perdu tout espoir, comme on vit quand on n'a que son rêve pour se tenir debout. Ce soir-là, le ciel de septembre était teinté d'un rose profond, et une légère brise faisait frissonner les feuilles dorées des chênes centenaires qui bordaient les jardins impeccables de l'Académie Jefferson. Les derniers rayons du soleil glissaient sur les colonnes blanches du bâtiment, dessinant des ombres longues et dramatiques sur l'allée pavée. Amber poussa la porte vitrée du studio de danse sans un bruit. Ses pas, à demi nus dans des chaussons usés, caressèrent à peine le parquet ciré. Elle posa son sac contre un mur tapissé de miroirs, ajusta ses cheveux en chignon et se tourna vers la vieille chaîne stéréo posée sur une chaise. Un sifflement léger, puis les premières notes d'un adagio de Chopin emplirent l'air. Elle ferma les yeux. Instantanément, le monde extérieur disparut, plus ni gazon taillé, ni rire de pensionnaires qui s'éloignaient pour rejoindre leur dortoir, ni couloir où l'écho de ses propres pas se perdait. Il ne restait qu'elle, un rayon de lumière dansant contre le miroir, et la musique comme un tapis invisible sur lequel son corps se déployait. Chaque arabesque, chaque plié, chaque saut portait en elle toute la solitude d'une adolescente écartelée entre deux mondes. Ses mouvements n'étaient pas parfaitement académiques, mais portaient la brûlure d'une passion sincère. Elle habitait cette musique, l'avait façonnée en un langage plus vrai que le verbe. Sans qu'elle s'en doute, derrière la porte entr'ouverte, Madame Catherine Hill s'était arrêtée. Les talons recouverts de cuir verni résonnaient faiblement sur le marbre du couloir. Directrice artistique depuis 20 ans, elle avait vu défiler les élites de la danse classique, perfection incarnée, technique irréprochable, mais rarement cette flamme. Émue, Madame Hill regarda Amber conclure son adagio par un ultime glissé, le corps incliné, la main posée sur la poitrine comme pour garder en elle cet élan vital. Un silence suspendu, puis le cœur de la directrice battit un peu plus fort. Le lendemain, dans le petit bureau lambrissé de l'académie,
Lorraine Williams prit place sur la chaise face au bureau de Madame Hill, le visage empreint d'inquiétude. Amber se tenait debout à côté d'elle, la tête inclinée, les mains jointes. Madame Hill posa délicatement une partition sur son bureau, sans un mot, comme si chaque page représentait la partition fragile de la vie d'Amber. Elle leva les yeux, choisissant soigneusement ses mots. Votre fille a quelque chose de rare. Amber sentit un frisson lui parcourir l'échine. Je ne parle pas de la perfection technique, reprit la directrice, d'une voix douce mais ferme, mais d'une intensité, d'une vérité dans chaque mouvement que je n'ai vu qu'une seule fois, il y a des années, chez une étoile montante russe. Lorraine, méfiante, laissa échapper un soupir et serra la main de sa fille, la peur dans la voix. Madame, nous vous remercions, mais, nous n'avons pas les moyens. Amber n'est pas even élève ici. Madame il se leva, contourna son bureau, et vint se placer près de Lorraine. Dans son regard, il y avait à la fois la gravité d'un jugement et la chaleur d'une promesse. Je ne vous parle pas d'argent, Madame Williams. Je vous parle d'une opportunité. Dans 3 mois, nous organisons un grand concours de danse, une chance unique pour Amber de montrer son génie au public et au plus grand directeur de compagnie. Elle marqua une pause, comme pour laisser peser la décision. Je suis prête à l'entraîner personnellement. Mais je ne vous cache rien, le chemin sera exigeant. Et je ne pourrai pas toujours la protéger des regards hostiles ou des piques des autres élèves. Amber leva enfin les yeux vers sa mère. Dans le regard de Lorraine, une tempête d'émotions, la fierté, la peur, la reconnaissance, l'hésitation. Mais surtout, cet éclat qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, l'espoir. Lorraine déposa une main sur l'épaule d'Amber, après un long silence, hocha la tête. Très bien, Madame Hill. Nous acceptons. Le contrat tacite était signé. À cet instant, au-delà des doutes, s'ouvrait pour Amber la porte d'un monde où ses rêves pourraient enfin prendre corps. Amber entra donc dans l'univers doré de l'Académie Jefferson par la même porte de service qu'elle avait empruntée pendant des années, mais cette fois-ci, elle n'y venait plus pour passer la serpillière, mais pour danser. Dès le premier jour, tout dans cet univers semblait lui murmurer qu'elle n'était pas à sa place. Les couloirs, baignés d'une lumière froide et impeccable, semblaient plus longs, plus étroits. Les salles de danse étaient remplies de miroirs qui ne reflétaient pas seulement les corps, mais les privilèges, la génétique et les attentes sociales. Les autres filles, membres de l'élite de Charleston, avaient grandi dans la soie, les stages d'été à Paris, les cours particuliers avec des maîtres russes, les justes au corps griffés à leurs initiales brodées. Parfaites. Élégantes. Formées dès l'âge de 3 ans à faire de leur grâce un droit d'entrée dans le monde. Amber, elle, portait un juste au corps trop simple, offert par une voisine compatissante, et des chaussons réparés à la main avec du fil invisible. Elle n'avait ni le port d'une fille née dans les salons, ni le sourire confiant de celles qui n'avaient jamais eu à se battre pour leur place. Elle entrait en silence, saluait avec humilité, et s'installait toujours dans le coin le plus discret du studio. Les regards des autres filles glissaient sur elle comme des lames de rasoir. Certains étaient pleins de curiosité méprisante, d'autres d'hostilité froide. Mais aucun n'était bienveillant. Et au cœur de cette meute en tutu, Chloé Montgomery. Blonde impeccable, regard acéré, elle incarnait l'élève parfaite, et la menace constante pour Amber. Fille d'un puissant sénateur de l'État, habituée à ce que tout tourne autour d'elle, elle ne supportait pas que l'attention de Madame Hill puisse se détourner vers l'intruse. Elle fait quoi ici, la fille de la femme de ménage, avait-elle lancé à voix basse dès le premier jour, assez fort pour que tout le monde entende. Quand Amber glissait, ou hésitait sur un mouvement, Chloé éclatait d'un petit rire pincé qu'elle étouffait derrière sa main gantée. Parfois, elle imitait les gestes d'Amber à la fin d'un exercice, exagérant maladroitement ses bras ou son port de tête, provoquant des ricanements dans le groupe. D'autres fois, elle prenait sa place à la barre sans un mot, l'obligeant à reculer ou à attendre. C'était une guerre silencieuse, quotidienne, invisible pour ceux qui ne voulaient pas voir. Mais Amber, elle, tenait bon. Elle encaissait les moqueries, les humiliations, les regards condescendants comme on encaisse la pluie froide, sans broncher, jusqu'à ce que ça sèche. Elle n'avait ni l'arrogance ni les armes sociales de ses rivales, mais elle avait autre chose, la rage de survivre, la mémoire de sa mère penchée à 4 pattes pour faire briller ces mêmes sols, et surtout,
une passion si viscérale qu'elle lui donnait des ailes. Elle dansait la peur d'être rejetée. Elle dansait la solitude d'une vie en marge. Elle dansait pour sa mère, pour son quartier, pour elle-même. Ses pieds saignaient souvent, le cuir de ses chaussons trop usés frottant contre sa peau nue. Chaque soir, elle rentrait en boitant, posait des glaçons dans une bassine d'eau et y plongeait ses pieds jusqu'à sentir la douleur devenir engourdissement. Puis elle étudiait les vidéos de danse sur le vieux téléphone de sa mère, notait les erreurs, répétait seule dans le salon, sous le regard inquiet mais silencieux de Lorraine. Et chaque matin, elle se levait, les muscles noués, les jambes lourdes, mais elle revenait. Elle recommençait. Encore et encore. Car Amber savait une chose que les autres ignoraient, ce n'était pas la perfection qui faisait les grandes danseuses. C'était la persévérance. Et elle n'avait jamais eu le luxe d'abandonner. Le jour tant attendu du concours était enfin arrivé. Depuis des semaines, l'Académie Jefferson se préparait à accueillir cet événement annuel qui attirait chaque année l'élite artistique et sociale de la région. Ce concours, retransmis en direct sur les chaînes locales, était l'occasion pour les élèves de briller sous les projecteurs, devant un parterre de sponsors, mécènes, politiciens, critiques d'art et journalistes. La salle de spectacle, vaste et somptueuse, était décorée de tentures rouges et de lustres étincelants, transformant la scène en un écrin digne des plus grands ballets. Dans les coulisses, l'atmosphère était électrique, mêlant excitation, nervosité et rivalité tacite. Amber, blottie dans un coin discret, sentait son cœur battre à tout rompre. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle respirait profondément, tentant de faire taire le tumulte intérieur. Elle entendait autour d'elle des murmures et des chuchotements, des rires étouffés et des jugements à voix basse. C'est elle ? Amber Williams, la fille de la femme de ménage qui nettoyait les couloirs l'année dernière, n'est-ce pas ? Une blague, franchement. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Les mots brûlaient comme des flèches invisibles, mais Amber les accueillait comme une vieille habitude. Elle les avait entendus bien trop souvent pour que cela l'ébranle encore. Chloé Montgomery passa avant elle. Comme toujours, elle était parfaite. Chaque mouvement fluide, chaque geste mesuré, sa grâce semblait née dans le velours et les dorures. Elle dansa avec une élégance impeccable, mais sans cette flamme qui brûle au fond des âmes d'artistes véritables. Amber la regarda, derrière le rideau, et vit ce vide qu'elle-même ne possédait pas, une technique sans vie. Puis vint le silence. Les lumières s'assombrirent, la scène se vida, et un unique projecteur vint éclairer l'endroit où Amber allait apparaître. Quand elle entra, le public sembla retenir son souffle. Le silence était presque palpable, un poids suspendu dans l'air. Amber ferma les yeux un instant, prit la musique qui montait doucement comme une vague invisible, et se laissa emporter. Ce n'était pas une démonstration de virtuosité. Ce n'était pas une succession de figures parfaites, ni un exercice technique à couper le souffle. C'était une confession nue, une traversée intime où chaque geste racontait une histoire, son histoire, celle d'une fille ignorée, blessée, mais debout. Ses bras dessinaient des courbes d'espoir et de douleur. Ses pieds traçaient le chemin de la résilience. Ses mouvements incarnaient la rage contenue, la solitude ressentie chaque soir dans leur petit appartement, les humiliations subies, la peur d'être invisible, et pourtant la volonté farouche de ne jamais renoncer. La salle resta figée. Pas un bruit, pas un souffle. Le temps semblait suspendu, captif d'une émotion brute et sincère. Quand la dernière note s'éteignit, Amber resta un instant immobile, le corps encore vibrant de cette énergie. Puis elle ouvrit les yeux. Il n'y eut pas d'applaudissements immédiats. Juste un silence, bouleversé, respectueux, comme si le public avait besoin d'un moment pour reprendre son souffle face à ce qu'il venait de vivre. Puis, lentement, une femme se leva, les yeux brillants de larmes. Une autre suivit. Puis une autre encore. En quelques secondes, la salle entière se leva d'un même élan. L'ovation fut intense, vibrante, pleine de reconnaissance. Certains pleuraient, d'autres applaudirent avec force, et un souffle nouveau sembla traverser la pièce, balayant l'arrogance et le mépris pour faire place à l'admiration et à l'espoir. Amber sentit une chaleur monter en elle, différente de tout ce qu'elle avait connu. Ce n'était pas seulement la victoire technique ou la reconnaissance sociale, c'était la victoire de sa vérité, de sa voix silencieuse enfin entendue.
Cette ovation fut le début d'un nouveau chapitre, non seulement pour Amber Williams, mais pour toutes celles qui osent danser contre les vents contraires de la vie. Amber remporta le concours. Son nom fut annoncé sous un tonnerre d'applaudissements, une reconnaissance qui dépassait largement la simple victoire artistique. Pourtant, pour Amber, cette victoire, bien que belle, resta presque secondaire. Ce soir-là, après la cérémonie, alors que les projecteurs se faisaient plus doux et que la foule commençait à se disperser, une journaliste approcha Amber dans les coulisses. Le regard attentif, la voix chaleureuse, elle lui demanda simplement. « Qu'avez-vous ressenti, au moment où vous avez vu tous ces gens se lever pour vous ?» Amber, malgré la fatigue qui lui brûlait les muscles et les pieds meurtris, répondit avec une clarté et une sérénité inattendues. « J'ai senti que, pour une fois, le sol ne m'échappait pas. » Ces mots, si simples, portaient toute la profondeur d'un combat longtemps mené dans l'ombre. Ce sol qu'elle foulait aujourd'hui, elle l'avait souvent imaginé glissant sous ses pieds, menaçant de la faire tomber, d'effacer ses rêves, de la renvoyer à l'invisibilité d'où elle venait. Peu après, Amber reçut la bourse d'études tant espérée pour intégrer une prestigieuse école de danse à New York. Un départ qui marquait non seulement un tournant dans sa carrière, mais aussi dans sa vie. Sa mère, Lorraine, bien que fière au-delà des mots, choisit de rester à Charleston. Pourtant, la vie changea aussi pour elle. La directrice artistique, Madame Hill, impressionnée par la détermination et la dignité de Lorraine, lui offrit un poste administratif à l'Académie Jefferson. Un poste qui lui permettait de sortir de l'anonymat, de gagner en reconnaissance, et surtout, de ne plus jamais arpenter les sols qu'elle avait longtemps nettoyés dans la solitude. Quant à Chloé Montgomery, la fille du sénateur, son départ fut discret, presque invisible. Les rumeurs racontèrent qu'elle avait quitté l'école sans explication, emportant avec elle une blessure d'orgueil difficile à cicatriser. Les années passèrent. Amber Williams devint l'une des chorégraphes les plus respectées du pays, son nom résonnant dans les plus grandes compagnies de danse contemporaine. Sa vision artistique, forgée dans la douleur et la résilience, marquait profondément le monde de la danse. Dans son studio de création, à New York, au-dessus d'un mur blanc immaculé, trônait une citation qu'elle avait choisie elle-même, un mantra pour chaque jeune danseur qui franchissait la porte. « Ce que les autres utilisent pour te faire tomber, tu peux t'en servir pour t'élever. » Cette phrase résumait son parcours, sa victoire sur le doute, sur la discrimination, sur les blessures invisibles. Elle était devenue la voix de ceux que le monde voudrait réduire au silence, une étoile qui brillait, non malgré ses origines, mais grâce à elle.